Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le coin de Jedogne, on est au potager des Trois Petits Choux. On va faire la rencontre de Martin et Martin il va nous expliquer comment faire un paillage, on va voir ça. Bonjour Martin. Bonjour François. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. On est ici face à un très beau grand potager. C'est toi qui as lancé tout ça. Tu sais te présenter en quelques mots? Le projet Trois Petits Choux a commencé il y a 3 ans sur l'espace Tess maraîcher à Beauvechin. C'est un espace qui sert vraiment à s'essayer dans le maraîchage pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce merveilleux projet. Donc j'ai été là-bas pendant 2 ans et je me suis lancé ensuite dans la création du grand potager des Trois Petits Choux ici à Mélin. C'est quoi tes activités exactement? Donc ici c'est un potager de quartier. Il y a une deuxième partie qui est assez importante, c'est le volet pédagogique. Donc ici on accueille des écoles, je fais des animations, des ateliers d'initiation aux techniques potagères. Et donc le potager a vraiment cette dynamique de transmission. Ça m'intéresse. Comme tu le sais, moi je suis venu ici pour apprendre le paillage. Je t'avoue que j'y connais pas encore grand chose. Tu saurais me montrer? Oui, tout est préparé, allons-y. Allez, je te suis. Je me pose quand même une question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement cultiver sans rien? Pourquoi j'ai besoin de paillage? Si on laisse les semis simplement pousser, alors ça va fonctionner. Mais par contre, ça va nous demander énormément de travail manuel pour faire le désherbage et pour que la terre puisse être suffisamment meuble par rapport à l'humidité. Donc ça demande beaucoup moins d'efforts quand tu mets un paillage? Beaucoup moins d'efforts et ça va permettre aux plantes et aux racines de se développer avec beaucoup plus de facilité, avec un minimum d'action humaine. On a 2 possibilités en fait pour pailler le sol. Soit on paille avec des matières organiques, donc de la paille, du foin, ou l'autre possibilité de paillage est d'utiliser des bâches en plastique ou en géotextile. Voilà. Ici sur cette zone on va tester directement le paillage plastique. Et donc avant de faire ça, il faut un petit peu préparer le sol. On va mettre un apport de compost et ensuite avec le râteau, on va bien égaliser pour pouvoir tendre la bâche. Alors Martin, je suis en train de ratisser le compost là, mais en fait, pourquoi faut-il rajouter du compost avant de dérouler le plastique? Alors le compost, il va aider à nourrir le sol. Et c'est très important parce que quand on met une bâche en plastique pour faire le paillage, évidemment, une fois qu'elle est installée, on ne sait plus du tout y accéder. Et donc c'est important qu'il y ait suffisamment de nourriture dans le sol. Alors ici, ça c'est une bâche spéciale pour maraîchage, c'est-à-dire elle est déjà pré-trouée aux bons espacements pour mettre directement les petites plantules ou pour faire le semis. Et alors il faut aussi des crochets métalliques pour évidemment sur toute la longueur l'accrocher pour qu'elle ne s'envole pas. Donc ce qui est bien aussi avec le plastique, c'est que ça va accumuler la chaleur du soleil. Et comme ici on est en fin de saison, ça permet vraiment à ce que les plantes soient plus cocoon dans le sol pour les dernières récoltes. Voilà François, maintenant ici c'est la partie en paillage naturel. Donc là tu peux prendre avec moi, on va simplement étaler la paille directement sur la culture, déjà une bonne épaisseur. Il faut se dire qu'on peut mettre facilement 10 à 20 cm de paille sans hésiter. Ok, mais je remarque qu'on ne met pas de compost avant, pourquoi? Alors comme ici c'est un paillage végétal, lui-même va se décomposer petit à petit dans le sol, donc c'est moins nécessaire. Martin, sur le plastique il y avait des trous tout faits. Ici c'est pas le cas, alors comment est-ce qu'on fait pour repiquer les plants? En fait on écarte simplement un petit peu la paille et alors on découvre la terre, on plante. On plante directement aux endroits souhaités et alors par rapport à la croissance de la plante, on commencera à ramener la paille autour d'elle pour la protéger vraiment jusqu'au bout. Eh bien Martin, merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le paillage avant. Merci de m'avoir accueilli ici aux Trois Petits Choux. Nous, on se retrouve bientôt pour un autre tuto.